إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah, nous continuons nos leçons le Coran et là nous arrivons à chapitre Valer Coran, comment Allah subhanahu wa ta'ala finna olo solib. Nous continuons un peu de façon encore, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala finna appelle solib par différents noms et fin décrire par différentes descriptions. Alors définitivement, ça montre-nous valer cette chose-là. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même lui, Allah Rabbul Alamin, fin appelle lui-même par différents noms, fin décrire lui par différents attributs. Donc ça montre-nous grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même pour les jours du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, fin appelle jour Qiyamah par différents noms. Yawmuddin, Yawmut Taghabun, plusieurs noms, Allah ta'ala, fin appelle jour Qiyamah, fin décrit par différentes caractéristiques. Alors ça montre-nous valéa et l'importance nous amène iman dans ça jour-là. Alors comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala fait mention du Coran par différents noms, fait décrire par différentes descriptions. Quand nous regardons ce nom-là et nous pouvons étudier cette description-là, et vous trouvez que c'est un joli nom, c'est une jolie description, et définitivement tout cela peut montrer valeur de ce livre. Parmi c'est Al-Furqan. Parmi c'est Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anzal Al-Furqan. Allah Rabbul Alamin l'enfer descend Al-Furqan. Al-Furqan fait référence ici à Al-Qur'an. Alors, Allah Rabbul Alamin appelle le Qur'an comment Al-Furqan. Qui veut dire Al-Furqan? Furqan est dérivé du verbe farqa, farqa, c'est-à-dire séparer, mettre division, faire différence. Al-Furqan, c'est qui était un livre qui vient pour mettre différence entre Tawhid et Shirk, pour mettre différence entre Iman et Kufr, et aussi pour qui nous fait différence entre ban mu'min et ban kafir, ban qui le Tawhid et ban mushrik. Alors, Coran, ça c'est un parmi nos objectifs principal. Bizarre est la différence. Bizarre est la différence. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau légalement en naissance, alors il y a un nouveau quelque chose qui vise à faire pour montrer la différence entre la vérité et sa nouveau légalement là. Par exemple, quand nous prenons cas Maurice, nous disons à une certaine époque, musulmans de Maurice en général, qui brûlent Jamaat, un cadeau Qabar, son Qassida, fait Fatiha, c'est un petit chose. Alors, là, finina, certains, alhamdulillah, qui trouvent que c'est légalement, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, jamais ils n'enseignent pas le code d'Arga. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, jamais ils rassemblent les gens pour santé. Jamais fini dans quelque chose qui appelle Fatiha. Puis dans ça de l'islam, dans le contexte Maurice, fini là, c'est ce qu'on appelle Tawhid Jamaat. Tawhid. Qui veut dire Tawhid Jamaat? Ça va là dans le shirk. Cette conception, les shirk, quand je dis les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les finit créés à partir de Nour Allah. Et toute chose finit créée à partir de Nour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est Aqidah, c'est ce que je t'appelle le Jamaat. Soit disant les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les Hazir, les Nazir, les dans la samsa couple. Alors définitivement c'est un causé dénigrant pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas appelé les prophètes quand il dit les prophètes, les Hazir, les Nazir. Après ça, peut dénigrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça, c'est une conception, c'est une conception. Shirk, quand finit la shirk, un musulman qui renonce à shirk là, il appelle ça tawhid.
Tawhid Jamaat. Mais actuellement, il n'est pas suffi qu'un contexte Maurice pour nous dire nous le Tawhid. Il n'est pas suffi pour nous dire nous dans Maurice, nous l'appelons le Tawhid qui fait. Parce que dans sa famille Tawhid là, finina ce qu'il appelle ban Hizbullah, finina ban Hizbut Tahrir, finina ban qui actuellement pro l'État islamique, finina toute qualité. Certains c'est pas les pro Tariq Ramadan et là sur l'islam c'est ban kuma Haroun Yahya. Alors pourtant à chaque fois qu'il y a la naissance de nouveaux légaments pour faire une nouvelle différence, c'est à cause ça qui servit un terme qui va servir et dans l'époque, les savants ont toujours servi un terme comme Ahl Sunnah, c'est à l'époque, ou bien Ahl Athar, ou bien Salafiyya. Nous pratiquons l'islam qui va fait pratiquer. Alors, ça c'est l'objectif du Coran. C'est un monde qui comprend. Un point, le Coran, c'est Al-Furqan. Un message pour faire différence. Faire différence entre Shirk et Tawhid. Et là, malheureusement, sur l'islam, c'est pas Zohar, Assar, les Sunnah Jamaat, Maghrib, Isha, les Tawhid. Après Fajr, c'est pas les tablettes. Les battent pas tous. Les battent pas tous. Ils font la namaz dans ce masjid là, ils font la namaz dans l'autre masjid là, les corrects avec San Jamaat là, les corrects avec l'autre Jamaat, les corrects avec tout. Mais là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas ça se dit. Se dit, c'est pas où passe bon avec Jimoun, ou bien ou pas où les rentre en conflit avec Jimoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était bon Jimoun, et si bon Jimoun, finina, persécution qu'il traverse pour ça, les finina ban opposants. Alors ça, fais attention parce qu'il y a beaucoup ban Jimoun, soi-disant avec l'esprit, l'unité, nous sommes unis pour combattre la drogue, nous sommes unis pour combattre la drogue. Alors on va dire, n'oubliez ça, une différence sur la Jamaat, Tawhid Jamaat, Tabligh Jamaat, nous unis. Alors en vérité, ne pas dire qu'il n'y a pas besoin de lutter contre la drogue. La lutte contre la drogue est importante, mais c'est mal pas plus important qu'il la lutte contre Shirk, contre les légaments qui sont attachés avec l'islam. Alors, ça quitte chose là. Dans lui-même, un rappel pour nous et lui montrer nous comment nous faisons pratiquer l'islam. Nous, l'islam, nous faisons un islam qui Al-Furqan. Al-Furqan, c'est faire différence. Faire différence entre Shirk et Tawhid. Faire différence entre l'islam, entre Iman et Kufr. Faire différence entre ban qui permet bien l'islam authentique et ban qui peut mélanger l'islam avec toute qualité mensonge, avec toute qualité falsification. Le nom de Al-Qur'an, c'est Al-Burhan. Al-Furqan, Al-Burhan. Al-Burhan veut dire une preuve claire. Une preuve claire. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan-nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum. Obanjimun, un burhan depuis ce trap, fin jusqu'à Kodzut. Un burhan depuis ce trap, fin jusqu'à Kodzut. Donc, Allah Rabbul Alamin, qui a fait le Coran, fait décrire comme qui était, c'est un burhan, un preuve clair. C'est-à-dire, message de l'islam, il y a un message clair. Un message clair, et ça, on a dit, Allah Rabbul Alamin, et celui qui n'a pitié, et l'implication de cette chose-là, c'est qu'Allah a fait une dîne facile. Il n'est pas possible, Allah il a beaucoup pitié. Après, il donne une dîne beaucoup difficile. Ce n'est pas logique. Qui veut dire l'islam une dîne facile, l'islam qui veut dire Allah il a beaucoup pitié. Allah il a beaucoup pitié, mais il donne une dîne facile. Facile quand il y a mariage, facile quand il y a maïyat contre nous. Facile quand un enfant fait une naissance pour nous. Mais il y a une belle complication, besoin de faire ça, ou bien besoin de présence à un tel même, il est là qui est capable de faire ça. Non, l'islam est simple. Et ce message concernant une croyance en Allah, ça aussi c'est une croyance qui, il y a un message simple. Par exemple, ça, c'est que je crois là-dedans.
et qui finalement, je n'ai plus causé ça, je n'ai plus causé, je caché, ce qu'il appelle Hazir Nazir. Qui veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam Hazir Nazir? Comment il est capable Hazir Nazir? Le prophète c'est un djimoun. Il finit un l'écho. Comment ça un l'écho là? Il est présent partout, il peut trouver partout. Alors là, il a dit non, il n'est pas un l'écho. Et ça, longtemps, c'est qu'après Sunna Jamal, dans ce livre, il est clair comme ça. C'est pas le Wahhabi qui dit le prophète il mot. Pas gain droit de dire le prophète il mot. Ça c'est Sunna Jamal clair dans ce livre. Astea, autant dire non, les mots, mais seulement comment appeler, nous dire les vivants dans le monde barzakh, ça c'est pas une explication qui peut venir après. Sinon, dans un livre clair, pas une place, plusieurs places, je dis, mouchrik, tu peux dire le prophète beau, wahhabi, dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam beau, mais nous, nous pas dire les mots, les vivants. Qui veut dire les vivants? Entier, vivant. Et est-ce qu'il y a un sahaba financier et des vivants, je ne trappe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je n'entends définitivement non. Et qui veut dire vivant? Est-ce qu'il est vivant pareil comme les vivants, la terre, les manger, les boire, et tout ça là, les prophètes dans ce vivant, tu vas à la toilette, les prophètes dans ce vivant, tu vas à Zoom. Est-ce qu'il soit peut traverser de ce cabane? On n'a pas obligé de dire non. On n'a pas obligé de dire non, mais c'est ça même qui nous dit à nous. Le prophète, oui, il est vivant dans le monde, barzakh. Mais c'est mal, il n'est pas vivant, ça vivant qu'il était vivant avant l'équipe Dunia. Alors, nous trouvons tout le temps, qui je viens avec l'égarement, cette croyance, il y a une complication là-dedans, et la contradiction là-dedans. Qui veut dire le prophète Hazir Nazir, il partout, il peut trouver tout. Qui veut dire ça? Comment ça? Alors, c'est une chose compliquée. Alors, si nous comprenons, le Coran, c'est un livre Burhan. Burhan veut dire une preuve claire. Il clé, à peine à poil, comme on dit, casse la tête pour trouver la vérité. Celui qui est sincère, Allah pour guider. Celui qui est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala pour guider. Et celui qui les paroles les trouve claires, ou met un soleil aussi devant lui, un dernier avec, ou pas des indiens avec, un avec, ou prend le soleil, ou met devant lui, pas pour trouver lui. Parce qu'il est avec, et la démon, je parle, trouve clair. Alors, ça finit nali, et pour, et nali, nous ne faudrait pas nous gagner tracas démon en premier lieu. Chacun gagne ce tracas. Chacun gagne ce tracas. Il y a des gens qui gagnent tracas en premier. Ça, c'est un erreur. Nous gagnons nous tracas en premier. Qui veut dire nous gagnons nous tracas en premier? Mettons-nous l'islam authentique. Mettons-nous-mêmes l'islam authentique. Pratiquons l'islam correctement. Pas pratiquer un qualité l'islam qui est mélangé avec toute qualité fausse histoires qui les prophètes sallallahu alayhi wa sallam avec ça. Parmi nous qu'Allah appelle ce livre, ça, c'est Ar-Ruh. Et ça, trouve, comment ça maintenant là? Il montre nous valer le Coran et son importance. C'est un Furqan. Mais sans Coran, nous ne pouvons pas faire différence entre le bien et le mal. Sans Coran, nous ne pouvons pas faire différence entre un chemin clair et un chemin noir. Bizarre le Coran. Et le Coran en tant que un Furqan, et nous pour faire la différence. Comme ça, le Coran, il y a un Burhan. Un Burhan veut dire il y a une preuve claire contre le mouchrik. Ce qui va faire, c'est vraiment l'imbécilité. Comment on est capable de faire quelque chose pour le fabriquer avec vos propres mains. Donc, le Coran, il y a un Burhan. Comme ça, le Coran, c'est Ar-Ruh. Ar-Ruh qui veut dire, Ruh veut dire l'âme. Dans chacun parmi nous, maintenant, c'est qu'il appelle un Ruh. Alors, Allah Ta'ala appelle le Coran Ar-Ruh qui veut dire le Coran y amène la vie. Le Coran y amène la vie dans un insan lui-même. Il amène la vie dans une famille. Il amène la vie dans une société. Et là, les vivants, oui, mais les mots. Comme dans le Coran, Allah Ta'ala décrit un mouchrik comme un mot. C'est pas un monde qui fait la compréhension. Fait la compréhension de comment dire mot. Et comme ça, il y a la case. Nous disons, remercie Allah Ta'ala en quantité. Allah Ta'ala fait de nous la case, que nous maman, papa, responsable,
élever nous pour faire ça là, pour le madrasa, et il enseigne nous ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais il y en a aussi la case, dans l'endroit, c'est pas Rosebois ou bien l'autre, que les enfants là, ils grandissent même, ils pas même ils connaissent pas son maman, ils viennent à 1, 2, 3, l'époque son match avec un tel, l'époque avec un tel. C'est ça qui a été la case là, qui est là, et les enfants grandissent. Et les enfants ont grandi. Vous voyez, chaque des ans, ils connaissent son match avec un Jimoun. Alors, définitivement, c'est un Jimoun qui permet la vie, quoi, pénétrant, tranquillité, tranquillité. Et comme ça, dans une société en général, quand vous avez corruption qui est là, dans une société, fraude, l'immoralité, l'injustice, tout ça là, c'est l'absence de l'islam et amène tout ça. Ban qui chose là. Alors, un Jimoun, si vous les vivez, il amène la vie qui est vraiment les vivants, celui qui est vivant, les vivent avec le Coran, les points de tranquillité, les points de la joie dans celui qui est, les points de contentement, les points de satisfaction dans celui qui est. Parce que le Coran c'est un rouh. Le Coran pour faire vivre un démon vivant. Comme ça, moi, on veut vivre bien avec une madame, ou bien madame, on veut vivre bien avec son monsieur. Pour qu'il ait la paix, tranquillité dans la case, mettre l'islam, tranquillité et dans nos sociétés en général, quand vous avez l'islam, vous avez la vie. Quand vous avez l'islam, vous avez la vie. Quand pas vous avez l'islam, c'est l'amour qui peut prendre place, qui fait. Parce que le Coran, Allah a appelé Ar-Ruh. Ar-Ruh, quand vous avez le Coran, vous avez la vie. Et quand pas vous avez le Coran, pas vous avez la vie. Pas vous avez la vie, ni dans le Jimoun, ni dans la case, ni dans ce société. Allah subhanahu wa ta'ala dit وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. C'est comme ça qui nous révèle à toi, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous révèle à toi un ruh, c'est-à-dire un âme, un la vie, et qui ça من أمرنا qui vient depuis nous l'autre. Allah Ta'ala dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. Tu n'as pas, tu connais qui était le livre, tu n'as pas, tu connais qui était Iman. Qui nous peut citer avec vous là? Elle a le Coran. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. Au prophète, tu n'as pas, tu connais qui était Al-Kitab, tu n'as pas, tu connais qui était Iman. Et là, quand on regarde Sunnah Jamaat, dit où les prophètes, tout le temps, tu connais le Coran. Tout le temps, tu connais le Coran. Et je dis, Jibril enseigne les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, mais Jibril, les prophètes, c'est les prophéties de Jibril. Quand on les a dit, comme je l'ai fait le programme Hazir Nazir, pour ça, finalement, c'est après Sunnah Jamaat, je dis, c'est film indien. Je dis, c'est film indien qui fait, parce que quand nous lisons le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a la première révélation, ça allait sur la même fait, le prophète retourne la case avec qui était la frayée. Qui dit à son madame, couvert-moi, qui dit à son madame, mon père, pas connu qui arrive moi. Et là, son madame Khadija qui dit, non, un dit, pas possible, il arrive, vous mauvais quelque chose, mais un bon quelque chose. Alors, c'est à ce qui est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pégagne. Et quand Jibril fait dire, Iqra, lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond, ma nabi qari, je ne pas connaître. Un deuxième coup, un troisième coup, un quatrième coup, là, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Bidati qui vient de Sunnah Jamaat, ils ont déclaré plus bon musulman qui sont napé, c'est ce qui fait parce qu'ils ont fait Fatiha. C'est ce qui fait parce qu'ils ont fait Katam. C'est ça fait plus bon musulman. Quand vous êtes madame, vous êtes l'habillement, vous êtes tifi, vous êtes l'habillement, quand vous êtes mariage, quand vous êtes l'islam, napé, dans juste à cause de faire Fatiha, ne pas faire Fatiha, de faire Katam, ne pas faire Katam, mais les autres deviennent bons musulmans. Nous nous ban qui pas contents. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, définitivement, et tout ça là, il a plan, shaitan, comment pour, farouche du monde depuis la vérité,
Mais, quand on dit, tout cela pour vous rendre compte aussi, ça n'est pas un jeu, par exemple, on a joué la peine des camarades, on a envie d'être sans l'équipe là, ou bien on a envie de jouer dans l'autre équipe là, ça c'est jouer dunia. Mais concernant nous dire, est-ce qu'il y a dans l'équipe Sunna Jama, ou bien dans l'équipe Tabligh Jama, ou bien dans l'équipe Tawhid, tout ça là, tout ça là, vous allez rendre compte pour ça. Il n'y a pas d'après ou choix ça. Ou bien il y a dit, tous les trois l'équipe, on va pas tout moi, définitivement, ça va qui, comment dire, digne peut en valer pour eux. Si digne peut en valer pour eux, je ne vais pas te dire, bon, un petit peu, dire puis, un petit peu dire qui, comment dire, finit la mélange là-dedans, un petit peu dire qui, comment dire, finit la malpropreté aussi, mélanger là-dedans, tout bon, même moi, parce que tout ça l'appelle ça, dire. Ça c'est concernant nous, le dunya. Quelque chose qui nous mange et nous boit, nous disons non, c'est qui pur, nous pas oublier ce qui est mélangé, et tandis qu'il dit, il y en a beaucoup de gens, un petit mélange là, pas fait non, ça, si trappe l'islam pur comme elle était, nous voulons extrémistes. Il n'est pas oublier une extrémiste dans la société. Les voulez comme dire, correct en tout le monde, alors qu'il était les bons en ça là aussi, les bons à l'autre là aussi, et c'est ce qui, comment dire, il n'a pas fait une certaine pratique. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, nous descend un rouh le toi. Et tu pas tu connais le Coran, tu pas tu connais l'iman, ولكن جعلناه نورا, sa rouh là, nous fait ça une lumière, نهدي به من نشاء من عبادنا, à travers ça, nous guide ban qui nous voulait parmi nous ban esclaves. L'autre appellation du Coran, c'est Al-Dhikr. Al-Dhikr, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est nous qui descendons, nous révèle Al-Dhikr. Et c'est nous qui pour préserver. C'est nous qui pour préserver. Alors, on appelle le Coran comment? Al-Dhikr. Al-Dhikr veut dire un livre qui est rempli avec un rappel. Qui est rempli avec un rappel. C'est-à-dire, l'insan, quand il peut vivre au salat, il a l'oublié lui-même. L'oublié qui sont son créateur, l'oublié qui sont rôle la terre, l'oublié qui peut attendre intimement encore ce qu'il appelle l'amour. Et puis pire, l'oublié c'est qui appelle l'amour. Combien de monde, pas combien de monde, nous tous ça de monde qui nous témoignent l'amour. Tant l'amour ici, tant là-bas, tant ici, tant là, tous les jours nous donnons l'amour. Et peut-être parfois nous témoignons l'amour, mais on trouve la Jimon une semaine, 2 semaines, quand il y a l'amour, maman, les plus bons musulmans qui les peinent, après ils retournent comment les tiéter, ou bien parfois puis qu'Allah les protège nous. Alors pour ça, les gens ont besoin de ce qu'on appelle un rappel. Islam, un insan, ils ont besoin de ce qu'on appelle rappel. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pas mis sur la mission, c'est وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Fait un rappel, quand certainement, rappelle les prophètes ban mu'min, pourtant, les prophètes ban mu'min, à cause ça, qui nous besoin une leçon, à cause ça, nous obligés une leçon, parce que pour nous garder l'iman vivant, nous garder l'iman vivant. Et pas juste nous besoin amener nos madames, nos enfants, nous besoin amener pour qu'ils nous gagnent un rappel. Quelque chose qui me dit, c'est vrai que nous, dans la leçon lundi, mardi, samedi, et parfois vendredi, nous la causerie. Et c'est pas leçon mercredi, leçon madame mercredi. C'est vrai qu'un dimanche, il va pas suivre tout. C'est qu'il va pas suivre. Il va pas suivre tout. Il y a assez logique. Un dimanche, avec son occupation, avec ce travail, il va pas une leçon chaque lundi, chaque mardi, chaque vendredi, chaque samedi. Mais au moins une leçon, les visins, ça ne l'a pas raté. Au moins une leçon samedi, mais pas pour rater. Ou bien leçon lundi, mais pas pour rater. Leçon mardi, mais pas pour rater. Au moins une leçon, les visins peuvent suivre continuellement. Les restes, chaque lundi. Là, mardi, quand les livres viennent. Ou bien samedi, quand les livres viennent. S'il est capable
une plus, alhamdulillah. Mais au moins un leçon il y a important, c'est pourquoi nous iman vivant, pourquoi nous iman vivant, nous avons besoin de ce qu'on appelle rappel, nous avons besoin de ce qu'on appelle rappel, qui fait surtout qui nous l'ennemi ce qu'on appelle shaitan, les pannes prend congé et les pannes des hommes et ni les comment dire les considèrent comment dire non mais ça n'a pas beaucoup à avoir ça, non shaitan c'est où à un moment donné, on peut faire une certaine paresse, une certaine négligence. Dans ce travail, il ne peut pas faire négligence. Il peut risquer pour amener vers l'enfer. Alors comment un démon il fait une certaine négligence et comme ça un démon quoi il rate une leçon, il rate des leçons, une paresse quoi à l'extérieur. Le troisième là, les gars, une certaine paresse. Alors on connaît tout ça là. Il y a pas autant un démon, il n'a pas néglige les sons. Et quoi, on les a dit, malheureusement, moi qui fais les sons, alors moi-même qui vis à dire, il les sons. Quoi, d'ailleurs, de pompe, il y a une molle les sons. Quoi, d'ailleurs, de pompe, il y a rends-moi un service, une molle les sons. Mais seulement, d'une autre façon, c'est, comment dire, un démon n'est pas capable, il dit, il y a un musulman. Et puis, il y a ce qu'on appelle apprendre dans la vie. Nous obliger, et il y a ce qu'on appelle apprendre dans la vie. Parce que le Coran, c'est un livre de rappel. Rappel. Et d'ailleurs, quand nous voulons le Coran, il y a une petite chose qui finit répéter. Il y a une petite chose qui finit répéter. Qui veut dire une répétition du Coran. Une répétition, c'est pas autre qu'un rappel. Il finit de faire salat, puis il faire salat. Il finit de donner zakat, puis il donner zakat. Il finit de c'est pas l'intérêt haram, puis il l'intérêt haram. C'est un rappel. Il finit raconte les histoires de Moussa, raconte les histoires de Moussa. Donc tout ça, c'est une répétition. Une répétition comme un rappel dans le Coran. Alors, il n'y a pas autant. Nous-mêmes, nous lisons le Coran. À chaque fois que nous lisons le Coran, nous pouvons rappeler nous-mêmes. Il n'y a pas autant nous suivons une leçon, le din, à travers lesquels nous gardons nos imans vivants. À travers lesquels nous gardons nos imans vivants. Le nom qu'Allah Ta'ala décrit le Coran, c'est Al-Maw'idha. Al-Maw'idha, dans les mêmes Maw'idha, dans nos langages Maurice, qui est hérité avec Urdu, c'est qu'on appelle Wa'iz. Un wa'ad. Un wa'ad, c'est comment dire, un conseil que comment dire, peut motiver ou un conseil que peut mettre une certaine l'emphase et là peut mettre l'emphase pour qui ou apporter un changement nécessaire. Apporter un changement nécessaire, veut dire un conseil que peut inciter pour faire le bien et pour arrêter avec le mal. C'est-à-dire, insan, quand on dit, il y a une faiblesse dans lui, il y a une faiblesse dans nous, parfois, pas parfois, nous tous nous sentimos là. Allah t'a fait nous en tant qu'insan, Allah dit, wa khuliqa al-insanu da'ifa, insan fait être très faible. Parmi les faiblesses qu'il y a dans l'insan, c'est qu'il connaît ça qui sera par contre, c'est il laisse les emporter. Les laisse emporter. Définitivement, l'importance du Coran, c'est il y a aussi un maw'idha. Un maw'idha, c'est un conseil faux. Un conseil faux. Que tu peux montrer ou bien fait quand vous vivez dans l'obéissance à Allah et conséquences vivent dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin dit Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. Obanjimon. Certainement un maw'idha depuis ce Rabbid min zikakot zut. Un maw'idha, un conseil faux qui peut inciter pour faire le bien. Le place du Coran, Allah Rabbul Alamin dit Hada bayanun linnas. وهدى وموعظة للمتقين. Ce Coran-là, premièrement, il y a un bayan pour Banjimoun. Un bayan veut dire un exposé clair. Il fait
une explication claire. Coran, une explication claire. وهدى اللي un guide وموعظة et aussi un موعظة اللي un conseil qui peut encourager vers le bien et puis empêche le mal. Il y a une موعظة pour qui a taqwa. Donc dans une seule place dans sa ayat là nous trouvons Allah subhanahu wa ta'ala في ذكر القرآن هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Coran بيان in mettre les choses claires, une déclaration, une explication claire, il finit dire nous qui est bon, qui n'est pas bon, qui est halal, qui n'est pas haram, il finit mettre tout clair. Et c'est aussi un huda, un guide qui nous vise à lire et étudier, comprendre qui est dans le Coran. Et aussi, c'est aussi un maw'idha, veut dire remplir le ban avec ban conseil. Et parmi les noms encore du Coran, c'est Al-Balagh. Balagh, c'est un message qui ne suffit pour faire atteindre une destination, pour faire atteindre au but. C'est-à-dire, le but insan de Salatira, c'est qui les réalise Tawhid et amène sur la vie d'une façon qui demain ils pourront être Jannah. Et il amène sur la vie d'une façon qui demain Allah Ta'ala sauve sur la peau des pays différents. Alors le Coran c'est un balagh. Balagh il promène où là-bas? Il promène où jusqu'à là-bas? Le Coran il peut faire où atteindre ou destination. Il suffit, le Coran il suffit comme un guide promène où jusqu'à où destination. Veut dire un dimanche s'il a envie d'amener la vie qui est la tranquillité, il a envie d'amener la vie qui Allah satisfait avec lui, il voulait qu'il demain il rentre de Jannah, il a simplement pour attraper le Coran. Il attrape le Coran, le Coran c'est un balagh. Alors il promène nous un message, qu'on va dire, suffisant qui peut aider nous pour qu'il nous atteigne nos buts. Allah Ta'ala dit هذا بلاغ للناس ولينذروا به. Ce Coran est un balagh pour Banjimon et aussi afin que je sois averti par ça. Afin que je sois averti par ça. Ce Coran veut dire il finit aussi avec un avertissement. Coran finit avec un avertissement. Un parmi encore un nom al-Coran c'est أحسن الحديث. أحسن الحديث حديث dans la langue arabe veut dire une parole, un discours, un récit. أحسن الحديث veut dire meilleur récit, meilleure parole, meilleur récit, meilleure parole. Allah Rabbul Alamin dit الله نزل أحسن الحديث. Allah les films faire descendre أحسن الحديث, les meilleurs des récits, meilleurs livres, meilleures paroles, meilleurs dans toute façon, meilleurs dans le sens que quand nous écoutons ce l'effet nous c'est un meilleur effet. Pas la plus jolie parole qui ça qui nous capable écouter. Et là du monde quand je t'écoute, ban santé, ban poème, je sens comment dire, je donne les mondes différents. Définitivement, Shaitan peut embêter. Mais vrai, l'effet c'est Coran, c'est lecture Coran, c'est ça qui est l'effet c'est un dimanche vraiment, il lit Coran, il écoute Coran avec compréhension. Alors Inch'Allah, ça prend l'effet l'oli. Allah Rabbul Alamin peut décrire ce livre, Ahsan al-Hadith, meilleur récit, pas plus joli que ça, pas plus joli que le Coran. Quand on peut écouter même, pas plus joli que ça, pour qu'il amène la vie d'après ça livre là. De toute façon, le Coran c'est meilleure parole sur la loi, c'est meilleure là, la loi sur les histoires, c'est meilleure histoire qu'il y a dans ça livre. Alors c'est ça, nos explications pour aujourd'hui. Maintenant, c'est le Coran, Al-Furqan, un livre qui fait une différence entre la vérité et la fausseté. Al-Burhan, un livre qui en vérité c'est un preuve claire. Al-Ruh, c'est un âme, un livre qui est pour garder ou vivant. Et Al-Dhikr, un livre qui remplit avec un rappel. Al-Maw'idha, un livre qui remplit avec un wa'ad,
rappel nous capables de dire, un conseil qui peut inciter nous vers le bien. Et aussi, Coran, c'est al-balar. Il peut amener jusqu'à où, ou destination. Et aussi, al-ahsam al-hadith, meilleure parole qu'un monde est capable, tant des meilleures informations que vous êtes capable, tant. C'est ça l'explication pour aujourd'hui. Demain, nous laissons faire pour continuer. Et samedi, nous laissons le qadar pour continuer, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.